tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach. Vous me retrouvez présentement à Québec, où je m'apprête à faire une conférence dans quelques instants pour une de nos plus merveilleuses compagnies, un fleuron québécois, hein, le groupe Saint-Hubert. Et il y a deux éléments tellement importants que je vais vous partager que eux font, les franchisés, les employés, les gestionnaires du groupe Saint-Hubert, qui sont tellement pertinents pour nous dans le cadre du défi dans 30 jours j'aurai, et même pour le reste de votre aventure, de devenir cette meilleure version-là de qui vous aspirez devenir. Voici la première stratégie, leçon qu'ils ont dans leur culture qui est exceptionnelle, qui est de choisir d'être un premier. Be a first. Sois le premier constamment, plutôt que de te laisser complètement ramasser par le changement, d'être constamment réactif par ce qui se passe, sois un premier. Je donne quelques exemples. Hein, le groupe Saint-Hubert a choisi il y a quelques années, quand on a passé la loi de plus de tabac au restaurant, eh bien, la grande majorité des restaurants ont attendu jusqu'à la dernière journée pour faire le changement dans leur restaurant. Eh bien, le groupe Saint-Hubert, en 1 an, et même un petit peu plus, avant même que la loi soit passé, eh bien, eux avaient déjà activé ce changement-là. Ils avaient décidé d'être des premiers tout de suite. Faisons-le, soyons innovateurs, soyons les premiers à embarquer la vague du changement, plutôt que d'attendre, d'être réactifs et de créer un effet lourd sur nos employés, de dire « Ah, il faut changer, oh, on est obligé de faire cette loi-là. » Non! Vas-y, boum, sois le premier. Ils sont les premiers à avoir installé dans leur restaurant des bornes de rechargement pour les autos électriques. Et vous comprenez que les autos électriques, bien, c'est pas un phénomène encore qui est massif, mais ils sont les premiers à être à l'écoute que certains de nos clients vont vraiment apprécier cette petite touche-là personnelle. Alors, en quoi est-ce que ça vous regarde et ça nous regarde ou ça me regarde? Je pense qu'on peut choisir d'être un premier à tous les jours, vrai ou faux? Hein? On peut être le premier à sourire. On peut être le premier à dire merci. On peut être le premier à ouvrir la porte. On peut être le premier à faire une action bienveillante envers un pur étranger. Ou rester dans ça comme « Oh, je veux pas déranger personne, je suis timide. » Ah, on peut choisir d'être un premier selon ses propres limites, selon ses propres possibilités, mais je crois qu'il y a un énorme avantage à prendre la décision à tous les jours, hein, d'être un premier. La deuxième chose qui est très particulière avec le groupe Saint-Hubert, la gang, c'est que c'est leur mission. Vous savez, on parle toujours, je sais pas c'est quoi ma mission de vie, je sais pas vraiment qu'est-ce que je devrais faire au niveau professionnel, au niveau personnel. Et vous êtes peut-être pas sans savoir que très souvent, les organisations ont des missions excessivement complexes. Hein, notre mission est de servir au meilleur de nos capacités avec passion, énergie, dans le bilinguisme, les régions du Québec. Alors, des fois, ça finit plus du tout. Souvent, je vais dans des organisations et je vais leur dire, par curiosité, c'est quoi votre mission ici? Et vous seriez surpris, même les gestionnaires, même les employés, il y en a plusieurs qui me disent, je crois qu'on a une photo à la réception avec des gens qui rament dans un bateau. La mission est écrite à l'intérieur. Ouais, mais je ne serais pas capable de te la dire par contre. Non. Alors ça veut dire qu'à tous les jours, des gens entrent dans leur organisation et ils n'ont aucune idée c'est quoi la mission, c'est quoi l'ADN de l'organisation, pourquoi qu'on fait qu'est-ce qu'on fait. Et souvent, on fait la même chose dans nos vies personnelles. La mission de Saint-Hubert, qui est une chaîne de restauration, chef de file, ici au Québec, Canada, au niveau des rôtisseries, des poulets. Ils ont même des produits qui sont vendus dans les épiceries. Ils ont des pubs. Ils ont toutes sortes de diversité. Donc, ça pourrait être une mission très complexe. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et leur mission à eux, livrer du bonheur. Voilà. Tous les gens qui entrent dans cette organisation-là doivent focaliser leur énergie sur une chose à tous les jours, que ce soit dans la salle à manger, que ce soit en cuisine, que ce soit en livraison, en épicerie, c'est livrer du bonheur. Moi, je pense qu'on peut tous et toutes emprunter la mission du groupe Saint-Hubert et dire aujourd'hui, je vais devenir une personne qui va livrer du bonheur dans mes interactions, non seulement en étant un premier, hein, mais aussi en livrant du bonheur. Quelle belle mission! Pensez-y. On peut tous et toutes, à tous les jours, malgré les difficultés, malgré les conflits, les hauts et les bas qu'on peut avoir, se refocaliser sur dire comment est-ce que je peux livrer du bonheur aujourd'hui. Et je ne suis pas surpris qu'il y ait le succès qu'ils ont et l'impact qu'ils ont. Je viens juste d'apprendre dans le cadre d'une présentation qui se déroulait que depuis 2012, ils ont donné plus de 2 millions de dollars à des causes caritatives, à des enfants malades, à des clowns thérapeutiques qui vont dans les hôpitaux pour les enfants malades. C'est une organisation qui a du cœur.
Et c'est la même chose pour toutes les gens qui suivent le défi dans 30 jours j'aurai. Alors voilà mes amis, vidéo 10 dans le cadre du défi dans 30 jours j'aurai réalisé. 2 stratégies qu'on peut facilement, mes amis, appliquer nous autres aussi dans notre quotidien. Je voulais vous partager ça. Alors vous, avez-vous une mission, une stratégie que vous appliquez au quotidien? Ou dites-moi en quoi vous allez décider d'être le premier au cours des prochains jours et partons une vague d'inspiration avec ça. Je suis très touché de vos partages, de vos commentaires. Merci beaucoup, je les lis tous, sachez-le. Alors voilà mes amis, tant qu'à moi, je vous dis jusqu'à notre prochaine communication. Soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui. Et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage d'être des premiers, de livrer du bonheur et aussi de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.